Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et re-bienvenue au dernier épisode de la saison 5 de Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Oh, j'ai un petit moment de nostalgie de on finit notre cinquième saison. Cinquième saison, sixième en tout si on compte la saison française. Mais... C'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler de vos étranges dépendances, qui était une émission que j'adorais écouter d'ailleurs. Ah, oui, quand j'étais jeune, c'était mal doublé, c'était très ratchet. J'adorais chaque instant. Fait qu'on vous fait un petit épisode comme ça aujourd'hui. Ouais, puis sérieux, j'ai lu quelques trucs et ça fait ça. Vous allez crier. Vous êtes vraiment spéciaux. C'est ça. On vous aime, mais c'est bizarre. Ça fait. Avant de commencer, on doit remercier nos petits sponsors. Oui, on remercie, comme d'habitude, Girl Crush. On porte leurs vêtements. Toi, tu portes leurs shorts. Ouais, je me suis jamais mis en short. Ben non, c'est parce qu'on fait une saison. Cette saison-ci, on était l'hiver tout au long de la saison. Fait qu'on portait plus les sweaters, mais ils ont aussi des super beaux vêtements d'été, des bikinis, des shorts, des camisoles. Je les adore. Vous avez le code POTIN15 pour 15% de rabais. Et vous avez aussi le même code POTIN15 pour 15% de rabais chez Eros et compagnie. On va ouvrir un jouet au milieu de l'épisode. Pour vous, mes petits cochons, vous pouvez vous gâter. Ça va être une des... En fait, c'est la dernière fois de la saison qu'on vous donne le code. Fait que screenshot et utilisez-le en ligne. Exact. Merci aussi à Ben & Flo, qui est notre chaîne de resto préférée, notre chaîne de resto déjeuner, évidemment, parce qu'on va là pour manger un bon déjeuner le matin. Si jamais vous mangez là-bas, envoyez-nous une petite photo, taguez le podcast, ça nous fait toujours plaisir. Merci aussi à Econo-Fitness, qui est le plus grand réseau de gym libre-service au Québec. Ils ont des abonnements à partir de 129,75 par année. Et leur abonnement platine vous donne accès à toutes les gyms 24/7, ça vaut la peine, et à la section platine aussi. On les remercie. Oui, et aujourd'hui, on a un nouveau sponsor. C'est la première fois qu'on en parle. D'ailleurs, on teste les produits en live avec vous. OK, on les a jamais essayés. Ce sont des mocktails. Ça s'appelle Sober. Et là, je suis vraiment excitée de goûter. On vient juste les préparer. Est-ce que ça peut rivaliser des cocktails avec alcool? Est-ce que tu aimes ça, toi, les mocktails? Oui, moi, je bois très peu d'alcool, surtout depuis que je m'entraîne beaucoup. Ouais. Donc, je suis toujours à la recherche de nouvelles options. Puis ça, je pense que ça va vraiment être intéressant. En plus, la meilleure partie, c'est que Sober, c'est une nouvelle marque qui est faite au Québec. Ça, c'est cool. C'est quand même... on encourage ça, surtout en ce moment. Il propose 3 produits. Un amaretto avec des notes d'amande et d'érable, un gin fruité aux saveurs de framboise et litchi, oh my God, et un autre gin, le Botta, avec un goût plus herbacé et botanique. En tout cas, quand on a ouvert les bouteilles, ça sentait vraiment bon et ça sentait un peu l'alcool, ce qui est vraiment étrange. Fait que moi, je vais tester l'amaretto sour et toi, tu vas goûter le tonic d'Athéna avec le gin fruité. Là, j'ai pas mis de blanc d'œuf dans mon amaretto sour. Sue me, OK? Ben, vegan, fait que c'est sûr. Vegan. Et ça m'a toujours horripilé. Moi, j'aime ça, mais... Cheers! OK. Ça sent tellement pareil que l'amaretto avec une petite touche d'érable. J'aime ça. Pourquoi ça goûte actually l'alcool? Moi, avec, ça goûte vraiment pareil qu'un amaretto avec l'amande. Ça goûte un peu le sirop d'érable. J'aime ça que le sucré, ça soit plus à l'érable. Veux-tu goûter? C'est full doux, c'est riche. Mais sérieux, c'est vraiment impressionnant, là. Ça sent vraiment pareil. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je boirais ça comme cet été très facilement sans le savoir. Parce qu'à chaque fois que je bois, je suis comme c'est pour ça je bois pas. Le lendemain, quand je me réveille, je suis comme non. Est-ce que ça valait la peine tant que ça? Non, c'est ça, vas-y. Après avoir goûté, moi, là, c'est genre vraiment impressionnant. Là, je pourrais croire que c'est un vrai cocktail traditionnel. Ouais, il y a comme la mer, pas la mer, mais ouais, le tu sais que ça pogne ici là dans l'alcool. L'amaretto, il est vraiment doux aussi, mais comme super riche. Ouais. OK, ben je suis flabbergastée. Ben moi aussi, là. Ben c'est ça que je m'attends d'un bon mocktail. Genre, je veux pas que ça goûte le jus de fruits. Tu sais, je veux que tu penses quasiment que c'est de l'alcool, mais sans le côté qui te rentre dedans. Ou que ce soit juste une liqueur, tu sais. Ouais, c'est ça. Une limonade, genre. C'est ça. C'est vraiment cool. Puis ça se trouve dans tous les IGA et bientôt dans les métros, donc c'est super facile d'y avoir accès. Ouais, ça, c'est vraiment fun de pouvoir trouver ça en épicerie. Oui. Donc, courez, cherchez ces produits-là. J'ai hâte que vous m'en disiez des nouvelles. Oui, dites-nous en commentaire si vous l'avez testé. Et avant de commencer notre épisode, Pascal et moi, on doit vous parler d'un tout nouveau balado sur Radio-Canada Audio qui s'appelle Simon et Tyler racontent.
C'est le nouveau projet de Simon Duchesne et Tyler Rourke, que vous connaissez sûrement grâce à leur chronique à la journée est encore jeune. Ça, je suis vraiment contente que Radio-Canada nous ait contactés pour parler de ça parce qu'on s'entraide dans le podcast. Ouais, Et ce podcast-là, tu as écouté quelques épisodes? Ouais. C'est très fun, c'est vraiment cool. C'est deux gars qui prennent des histoires classiques ultra connues et qui les réinventent à leur façon avec une bonne dose d'humour et des invités vraiment surprenants. ouais, comme le magicien d'Oz, où Dorothée est jouée par Catherine Levac, doit non seulement suivre son chemin en brique jaune, mais aussi trouver la sortie 40 Ouest jaune jusqu'à la transcanadienne jaune. On a aussi Roméo et Juliette, où le père Capulet est joué par Jean-Sébastien Girard et qui est, comment dire, un peu trop impliqué dans les choix du mari de sa fille. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Mettons qu'il développe des sentiments pour le prétendant qu'il a choisi pour sa Juliette et ça complique un peu l'histoire. Je comprends. It's giving fruity, juicy. Ouais. On aime ça. Même un peu weird. C'est une relecture assez originale. Sinon, il y a aussi l'épisode Les Dents de la mer. Après qu'un corps a été retrouvé sur la plage, le maire, interprété par Marc Labrèche, que j'aime mon comédien. On l'adore. S'oppose catégoriquement à toute fermeture des plages. Il est tellement convaincu qu'il n'y a aucun danger qu'il organise une journée spéciale où tout le monde doit se baigner avec de la viande crue attachée sur eux. Bon, pourquoi pas? J'aime vraiment le concept. C'est vraiment une super idée. Si vous voulez voir, en fait, si vous voulez écouter, écouter ces histoires classiques revisitées avec un humour absurde, Simon et Tyler racontent et faites pour vous. C'est à écouter dès maintenant en exclusivité sur Radio-Canada Audio et on va mettre le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui où vous pouvez aller l'écouter. C'est vraiment un concept jamais vu pour ma part, fait que c'est très fun, très divertissant. Allez écouter ça. Bon, là, on passe à l'épisode pour de vrai. À vos habitudes étranges. On va commencer par ça. Habitudes. Ouais. Toi, t'en as-tu? Tu dirais? Ou tu veux pas les dire? Je sais déjà que tu vas le dire que je me fouille dans le nez. Fait que tu sais quoi, je vais le dire tout de suite. Je l'aurais pas dit, mais c'est quand même vrai que... Ben oui, là, garde. Des fois, il faut, là. Quand il faut, il faut. Je pense que c'est un tigre quand je conduis. Ah! Pas juste quand je conduis. Non, mais là... Chris, si ça obstrue mes voies nasales. Mais toi, c'est parce que l'affaire, c'est que tu le fais en public. Tu sais. Non. Ben oui. Ben non. Ben oui. T'abuses tellement, là. Montre-moi tes faux ongles. Il y a une belle. Il y a des. Un petit, tu sais, mais je vais y aller full D. Oui, tu y vas full D. Non. Girl! OK, ben si je le fais en public, dis-le-moi. Est-ce qu'on dit dis-le-moi ou dis-moi-le? Dis-le-moi. OK. Whatever. Toi, as-tu une étrange dépendance? Étrange dépendance, à part manger des sous-vêtements, je sais pas. Sérieusement, je pense pas. J'ai des tocs, genre. Ouais, ça, c'est une maladie mentale et une étrange dépendance. Ouais, vraiment. Mais des étranges dépendances, penses-tu que j'en ai? Mais je suis sûre que je vais en trouver pendant l'épisode. Ouais, on va se laisser inspirer par vos trucs à vous et on va vous revenir avec ça. Parce qu'il y a peut-être des choses que je sais pas. Mon cerveau bloque parce qu'il veut pas avouer. Peut-être, là, je sais pas. Ah, puis d'ailleurs, là, avant qu'on commence des histoires, je me suis dit aujourd'hui que j'allais essayer de ne pas dire « pis comme tu sais ». Ah ouais? Parce que j'ai réécouté le dernier épisode, OK? Ce que je ne fais jamais, j'écoute jamais nos Moi non plus, épisodes parce qu'on le vit. Épisodes, ouais. À un moment donné, c'est assez. Et après avoir écouté, je me suis dit « Mon Dieu, faut que ça aidez-le ». Apportez-le, je suis un linguiste. Je pense que c'est... Non, c'était grave. Ben voyons. Oui. Donc... moi, j'ai-tu un tic de langage de même? Ben, tu utilises les mêmes mots que moi, je te dirais. Ouais, c'est sûr qu'on a fusionné en une personne à travers les années. Donc, OK, donc, on va essayer de se réinventer niveau vocabulaire. C'est quoi? Puis, comme... c'est. OK. Tu sais, genre, il y a le genre aussi, tu sais, genre, comme... Puis... Ouais. Ça fait beaucoup. Je peux comprendre. Beaucoup de mots, peu d'idées, tu sais. OK, ben si vous écoutez l'épisode, comptez le pis comme tu sais de moi et de Zozo. Ouais. On va voir qui gagne. Celui qui en a le moins. OK. OK, je lis la première étrange dépendance. J'ai des cheveux très bouclés qui s'arrachent facilement quand je joue avec. Et depuis le lycée, je fais des boules de cheveux que je cachais aux quatre coins des salles de classe où j'avais cours. Hein? Sous les chaises, les tables. Dans l'espoir qu'elle y reste le plus longtemps possible. Je suis maintenant à l'université et je ne me suis jamais arrêtée de distribuer ces boules de cheveux partout où je vais. Même et surtout quand je voyage.
Donc, qui sait, peut-être que vous avez déjà passé à côté de mes cheveux sans le savoir. Peut-être qu'ils sont tombés sur vos vêtements avec le vent et maintenant dans la poussière de votre maison. Ça, c'est fucking horrible et je te déteste. C'est complètement. Ça, c'est parce dingue. que c'est ma pire phobie, les cheveux. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Il y a le vomi puis il y a les cheveux, OK? Quand je vois un cheveu sur une table, si je suis en train de manger ou que je ne peux plus avaler. On peut pas s'empêcher de le dire aussi. Tu sais, c'est le genre de personne qu'on est au restaurant, puis on veut juste enjoy notre repas en paix, puis elle est comme ah, il y a un cheveu, tout le monde il y a un cheveu, puis là t'es comme sérieusement, j'essaie de manger. OK, tu fais vraiment comme si je le prenais, mais jamais je vais le prendre. C'est quoi? Je vais souffler, je vais amener un ventilateur, je vais prendre un bâton, jamais je vais le toucher. Ça m'écoeure tellement, et je sais que tout le monde en a sur leur tête, qu'ils soient attachés à ta tête, ça me dérange pas, je trouve ça beau des cheveux détachés. Non! Ça me dégoûte. Je comprends. Ça me dégoûte tellement. Ça m'horripile. Ma gorge se bloque. Je suis plus capable d'avaler. Après moi, c'est toutes les choses de ton passé qui sont prises dans ta gorge. Ouais, la voyante roteuse nous l'a dit. Là. Qui bloquent. Elle a dit qu'il y avait des belles choses du passé prises dans ma gorge. Et quelqu'un a commenté là-dessus d'ailleurs. You can always unfollow, but never unswallow. Si vrai. Puis ça, je trouve ça beau. On te remercie pour ça. C'est poétique. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai liké le commentaire. Ouais. Ça méritait un applaudissement. Quelque chose. Là. Ah, un tatou. Ouais. Let's go. Sur le dash. Quand on va être saoul, ces mocktails, là, on fera ça. Ça serait bon. OK. Très traumatisant pour le premier. Ça commence fort. C'est dégueulasse. Ouais. OK. On vous juge pas, là. T'sais. Non. Mais. Moi, je juge. C'est ça. Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 6-7 ans, j'avais l'habitude de lécher mes orteils avant d'aller dormir pour que ce soit plus goûteux à la fin de la journée. Mais voyons donc. Je trouvais que ça avait un goût salé. Non. Et je me disais que ce n'était pas dégoûtant puisque c'était mon propre corps. Là, la culture de fromage en dessous de ses orteils, ça suffit. Comme j'attendais la fin de la journée pour que ça soit plus goûteux. Oui, toi, tu fais ça avec ta vulve, mais... Non. Qui est capable de s'auto toi? Et non, moi. Depuis que tu l'as dit dans le dernier épisode. Non. Ça, c'est faux, j'ai jamais dit ça. Well, allez regarder. C'est jamais arrivé. Bon, d'ailleurs, c'est dans le Patreon qu'on en a parlé. Non. D'ailleurs, là, OK, pause à... Oh my God, on va en parler. Ouais, vas-y. Wow. Vas-y. On a été chouquettes d'apprendre ça. Vas-y. OK. Il y a un TikTok cette semaine. On tombe là-dessus. C'est une fille qui fait une parodie vraiment drôle là, des podcasts qui mettent des extraits Patreon. Mais non, c'était pas des podcasts. C'était notre podcast parce que c'était notre Moi, j'ai ri à son TikTok parce que c'était quand même un drôle de concept. Mais là, en fait, dans le TikTok, ça parlait du fait que comme si on donnait nos histoires de merde dans notre podcast normal, puis que toutes nos bonnes histoires, on les mettait dans le Patreon. Mais puis les commentaires étaient comme wow, je peux pas croire qu'ils ont fait un Patreon cette année. Plus capable, je les écoute plus. Ouais. Ils mettent toutes les meilleures histoires dans le Patreon. Premièrement, OK, on a doublé le temps des épisodes. On vous donne au moins 30 à 40 minutes de plus que les épisodes d'avant où on n'avait pas de Patreon, plus un 20 à 30 minutes dans le Patreon, qui est d'ailleurs 6 $. OK? Donc, si là, vous êtes tant fâché, vous pouvez soit sortir votre carte ou arrêter de chialer, puis écouter les autres épisodes où il n'y avait pas de Patreon, ou écouter ceux, dans ce moment, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus crunchy. Moi, je ne vois pas le problème. Non, moi non plus. Mais c'est parce que c'est vrai que si on avait toutes mis nos bonnes anecdotes, j'aurais été comme, OK, il n'y a plus de podcast. Mais là... Oui, parce qu'on ne fait pas de segment Patreon en tant que tel où on est comme, hey, live, on commence le Patreon, on dit des histoires, puis on s'en va. On fait juste faire l'épisode, puis après, on prend 20 minutes au milieu où on ne sélectionne pas les histoires. Ouais, des fois, même, c'est plus cool. On les envoie... Avec l'histoire. On les envoie dans le Patreon, fait qu'on les choisit même pas, genre c'est même pas stratégique. Fait que c'est même pas stratégique de comme, hey, on dit toutes les affaires les plus juicy. Je suis comme, là, c'est assez. Surtout aussi qu'on est démonétisé à chaque épisode parce que cette saison-ci, on s'est lâché lousse sur les confidences, le crunchiness, la vulgarité. Fait que là, si on fait 0 $ avec le podcast, on peut-tu avoir un 6 $ une fois de temps en temps? Il y a des gens qui pensent vraiment que c'est par plaisir qu'on fait ça. Non, mais genre, tu sais, c'est par plaisir, c'est le fun, mais comme, ils pensent vraiment que nous autres, on est là, hey, quelques fois par semaine, on prend un break, on s'en va faire un podcast. C'est beaucoup de travail. Fait que si, à coût de 6 $, on peut mendier un tout petit peu d'argent, on va le faire.
Mais là, ça nous brise le cœur. C'est trop pour moi. Ça nous brise le cœur quand vous dites ça. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pleuré. C'est ça. Bon, sur ce. Depuis que je suis enceinte, on dirait que mon odorat s'est développé pour des odeurs complètement dégueulasses, mais que j'aime sentir. Genre de la poubelle qui traîne depuis une semaine et demie, un pot d'olive fraîchement ouvert, mais surtout l'odeur de l'humidité, comme quand ton linge reste trop longtemps dans un tiroir. Ah. Dans ma tête, je sais que c'est complètement dégueulasse, mais je trouve ça trop satisfying. Ben, je peux comprendre certaines choses. Ben voyons. Là. Le pot d'olive, OK, là, Ben, ça c'est reste ça. un légume, là. Mais comme Un les légume. poubelles. Ouais, une noix. Une noix. Je sais pas. Whatever. Je Non, pense que c'est un fruit, en fait. l'humidité. C'est un Ben voyons. fruit. Je regarde. Ben, il y a un là. noyau. Ben oui, mais il se mange le noyau. Ah non, c'est vrai, ça, c'est une amande. Ben non, il se qu'il y a au mange milieu. L'olive. Et le fruit de l'olivier, ben, tabarnak. Non, j'avais raison. Ben voyons donc. OK. Encore une fois. Whatever. Mais ouais, on dirait que tu sais, c'est moins pire, ça. Là. J'aime mieux ça que le fromage d'orteil, tu sais. Ben, c'est sûr, si j'avais à choisir entre sentir un pot d'olive ou manger des pieds sales, j'irais pour le pot d'olive. Ouais. Mais c'est. Ouais. Ça m'a tout le temps fasciné un peu le fait que, genre, les femmes enceintes, ça change tout leur goût, même leur goût. Ouais. J'arrivais à manger du cheese whiz aux fraises, genre. Ça Ouais. m'écoeure. C'est pour ça que je veux jamais être enceinte. Surtout parce que je veux garder une toute petite cavité vaginale. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en tout cas, notre voyante te parle souvent du fait qu'il y a comme un enfant qui tourne autour de toi. OK, elle a dit que la dernière fois, il était pas là, l'enfant. C'est vrai, c'est pour la première fois. Oui, puis elle a dit Mais, qu'elle allait pas avoir d'enfant. En fait, elle m'a dit, tu vas avoir des enfants. Je dis, non! Elle dit, à 4 pattes. Je suis comme, quoi? C'est un chien. Thank God! Ouais. Ou c'est toi qui es à 4 pattes, tu sais. C'est ça. Ou c'est 2 enfants. Non, tu sais quoi, je vais juste rien dire. Sur ce, notre voyante, pour la première fois Oh my de God, vous allez l'histoire de trop être l'humanité, nous a autorisé à parler d'elle et, en fait, vous donner la possibilité de la booker. Ça, c'est. Là, mettez-vous en ligne parce qu'on reçoit des centaines de messages chaque mois pour avoir les coordonnées de la voyante. On va pas les donner là, mais ce que vous pouvez faire, c'est commenter la vidéo que vous voudriez avoir un rendez-vous avec la voyante avec votre nom, quelques infos, ben pas vos infos là, mais comme juste votre nom, comme pourquoi ou whatever, que vous voulez aller voir la voyante, puis on va pouvoir vous contacter par la suite. Mettez votre handle Instagram, mettons, ça. pour qu'on puisse vous parler en privé. Ouais. Mais pour la première fois, on peut enfin vous la dévoiler. Je pense qu'on a reçu des centaines de commentaires qui nous demandaient. Ah ouais, non, je sais. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une expérience où elle va tout te dire ta vie et ton futur. Ouais. Et que ça va t'éviter beaucoup de malheur. Toi, grâce à elle, t'es pas mort sur une motocyclette, là. Ouais. Elle a évité un accident de voiture. Moi, elle a évité que je me fasse trafic humain. C'est vrai. Tu y vas pas, finalement. J'ai pas une nouvelle là-dessus. OK, bon. En tout cas, c'est très précis. Fait que j'attends une invitation que je dois Je dois refuser, c'est ça. qui n'est pas encore arrivée, mais où je vais me faire trafic humain selon ce qu'elle m'a dit. Fait que c'est sûr que j'irai pas, tu sais. Idéalement. Là. Je pense que c'est ça ton type. Je m'étrangle quand j'étudie. Le pire, c'est que je m'en rends pas vraiment compte, mais ça a vraiment l'air bizarre de loin. Genre, je deviens mauve. Et là, je vais presque m'évanouir. Je lis un texte de philo en même temps. Mais voyons, ça, c'est bizarre. Elle s'en rend pas compte, puis elle est comme ah, Platon! C'est définitivement un choix artistique que tu fais. Ouais. Et je respecte ça. Je respecte la vision, mais je préfère ne pas me joindre. C'est ça. On te le laisse. You babe. do you. J'adore manger des blasters. Ah, ceux-là, j'étais tellement contente quand je les mixe parce que j'étais comme. Mais ça, J'étais comme. ça n'a pas d'allure. Là. Depuis que je suis petite, je vole les plasters dans l'armoire. Maintenant, j'en achète moi-même. Et je les mâchouille jusqu'à ce qu'ils se décomposent. Ensuite, je les jette. J'ai des sortes préférées. Il y a des marques ou des modèles qui sont meilleurs que d'autres. Ben voyons. Rassurez-vous, je les prends neufs. Je prends pas des trucs utilisés. Plus maintenant. Petite, j'ai fait l'erreur de prendre des pansements trouvés au bord de piscine. Pardon, je sais que c'est dingue. Zoé a les larmes aux yeux. Parfois, si je les mange trop longtemps, j'en viens à en avoir mal au ventre. Clairement, c'est pour ça, mais c'est trop agréable. J'arrive pas à arrêter. Ben non, mais là, il y a des produits chimiques là-dedans, là, clairement. Là, la couleur, Surtout si c'est un, tu sais, que t'as pris sur le bord de la piscine, que genre l'hépatite A.
Non, mais ça n'a pas d'allure, là. Ça, c'est beaucoup. Non, mettez-le en En plus, il doit être salé, du chlore, puis tout. J'espère qu'il y avait une gale dessus. Ah, sérieux, non. Ça, je sais que ça t'écoeure quand tu fais. Non, faut genre je replace ma tête. C'est trop, là, c'est... Ouh. Ça peut être aussi... Mais même tu sais quoi? Je sais c'est quoi la texture la meilleure. On dirait que je le sais. C'est sûr pour enfants, genre avec des dessins de Dora dessus qui sont, tu sais, qui sont squishy comme des Polly Pocket un tu peux peu. les tremper dans du jus, puis Je sais pas si ça absorberait. j'ai l'impression que oui. De la texture que ça me donne. C'est beaucoup. Y a-tu quelque chose que ben ouais, tu sais que tu mangeais quand même les outfits de Polly Pocket quand t'étais... Yo, les outfits de Polly Pocket, bossin! Ouais. Si j'en retrouve aujourd'hui, c'est sûr j'ai mange. Là. Mais l'autre fois, j'en ai vu sur Facebook Marketplace. Non, mais là, eux sont Mais ils vieux étaient sales. toutes manchouillées déjà. Moi, je veux pas de pré-manchouillé, là. Je suis pas un bébé oiseau, là. Ouais. Je veux l'expérience intégrale. Il y a rien d'autre, je pense, que je manchouille. C'est plus toi qui est comme syndrome de Picard. Ouais. Moi, je pense que j'ai ça. Honnêtement. Tu manges quoi d'autre de bizarre? T'as jamais mangé genre de la craie ou comme des bouts de mûr? Non, c'est ça. Puis on dirait que dans le truc de Picard, c'est souvent ça, en fait, des trucs qui ont des minéraux, mettons. Non, mais pour de vrai, faudrait que je m'informe plus, là, mais de ce que j'ai compris. Non, moi, je mangeais de la pâte à modeler, Des savons. des savons, quoi d'autre? Yo, le savon qu'on a mangé ensemble, il était trop bon. Quel savon qu'on a mangé ensemble? Quand on était à l'hôtel, en brand trip, puis, oh non, c'était au Portugal, je pense. Ouais, ça me dit quelque chose. Il y avait un savon juste tellement beau et jaune et genre tellement bien taillé. Fait que les deux, on a pris chacun un bout en même temps, puis on a fait. Les deux en même temps, comme c'est quoi les deux petits chiens qui mangent des spaghettis ensemble? Oh my God, mais ça m'a fait penser à un moment donné, j'étais allée dans un brand trip à Québec. J'étais arrivée à l'hôtel, puis il y avait des chocolats. Oui, aussi. Il y avait des chocolats sur mon lit, puis j'étais comme, ah, trop cute, je croque dedans. Puis finalement, c'était un gros savon noir. Mais genre, qui tachait. Je vais être exprès. Non. Je te dis, j'aurais pas croqué là-dedans. Il y avait des brillants dedans. Sérieusement, ça m'a comme coupé la faim, là. Ouh, ça, c'est beaucoup. C'était une expérience multiple. C'est quoi qu'on a croqué aussi? Ah, de la slime. Ben oui. Quand je t'ai acheté de la slime, OK, si vous connaissez en slime, la snow slime, Ouais. celle qui se défait en petits nuages, Mais là, je la mets tout le temps un peu dans ma bouche. on a croqué. C'était bon. Ça goûtait vraiment le détergent à lessive, Ouais, c'est plus pour la texture. mais c'était texturé à souhait. J'ai jamais goûté à du styromousse, mais c'est quelque chose que j'aimerais tenter. Qu'est-ce que tu mangerais si c'était comestible? Des Orbeez? Ouais. Sinon. For real, de la vitre. Non, mais tu sais, sur des verres en vitre toutes minces que tu peux faire. Ah oui. Non, ça oui, là. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, là. T'as croqué le verre. Ben oui. Non. Dans un restaurant. Non. À quel âge? Genre 16-17. Ça, c'est trop vieux pour faire ça. Non, mais j'ai pas. Tu sais, c'était juste comme. Ah, j'ai juste déposé mes dents. Il était trop tard. Je vais déposer mes dents très fort. En tout cas, sur ça, je vais poursuivre. Okay. Parce que là, je sens qu'on m'intimide puis j'aime pas ça. Je pense pas que je sois la seule, mais je parle toujours seule, même parfois en anglais. Je parle jamais en anglais dans la vie en général. Moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup quand j'apprenais l'espagnol. Ouais. Ma petite voix dans ma tête me parlait en espagnol. C'est pas une Trop joke. quirky. Non, c'est pas une joke. Je te dis, genre, je pense que c'était une façon de me pratiquer en même temps d'être. Mais tu sais qu'il y en a qui n'ont pas de voix dans leur tête ou genre, C'est fou. ils n'ont pas d'image. Ça, c'est Oui. pire. J'ai su ça. Je sais que quand des gens lisent un livre, ils font juste voir des mots. Moi, je vois un décor, comme je rentre vraiment dans le livre. Là, non, mais pas juste ça. Genre que si je te disais, pense à un bébé chat, oui, il ne voit pas rien. Okay, commentez si vous êtes une de ces personnes, parce que à chaque fois que j'ai demandé à des gens, ils voyaient des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui voit rien? Ben oui. C'est crazy. J'ai l'impression que ça, c'est plus les gens qui sont en mathématiques et en sciences. Puis les gens qui sont en art voient des choses. Okay, fait que toutes les sciences pures,
Commentez, s'il vous plaît. Je veux savoir. Ma Comme propre toutes les étude. sciences pures, s'il vous plaît, commentez. Please. Genre les sciences comme nature, puis les sciences comme de chiffres. Mais genre. pas les sciences humaines. Ça, on sait que vous voyez des images. Ouf. OK, ben c'est à toi. Euh, C'est une petite course. wait. Ah, j'aime sentir mes bobettes sales. C'est propre, Bob Estal. J'espère. Quoi? C'est autant dégueulasse. Hein. Ouais. C'est un pensée du bien. Toi, tu sens-tu tes bobettes sales? Ben pourquoi je sentirais mes bobettes sales? On dirait que ça serait ton genre. Ah! Non, moi, je suis vraiment quelqu'un de propre, là. Tu me trouves pas propre dans la vie? Genre, je me lave genre 4 fois par jour. Ça, c'est vraiment pas écologique. Gotta do what you gotta do sometimes. J'économise ailleurs. J'ai pas d'auto. Chris, j'ai un char électrique, regarde-moi pas de Je même. consomme plus que des chars à gaz pour OK, puis l'instant. t'es venu comment? En me suçant un livre, mon tabarnak? Oui, j'ai fait du covoiturage. J'ai utilisé le covoiturage. You shut the hell up. OK, mais... S'il y a bien quelqu'un qui a des bobettes sales, c'est toi. Mon chien, à un moment donné, a littéralement dévoré ses pantalons au... Ouais, on faisait un sketch, puis je devais porter genre des gros sweatpants à Zozo pour genre mettre une grosse trace de break. C'est 2020, OK, laissez-nous tranquille. Je reviens, son chien a bouffé ma noune de jeans. Pour ma défense, j'étais dans ma semaine, puis je pense qu'elle s'est juste fait un petit délectage. Ça, c'est... Mais ça, c'était gênant, parce que je pouvais pas retourner chez nous. J'étais en bus, d'ailleurs. Ouais, j'étais Fait que j'ai dû porter des joggings qui avaient des grosses taches de cax qu'on avait mis dessus. Ben, Yeah, that was something. Mais je pue pas de la noune pour les intéresser. ouais, c'est ça qu'elle a dit, mais si vous étiez en studio présentement... vous dites- OK, attends. C'est qui l'autre fois qui a dit qu'il sentait les bobettes de son chum? C'est-tu Lisanne Nadeau dans le We Listen and We Don't Ah, Judge? ça me dit quelque chose. Ben, j'ai écouté leur We Listen and We Don't Judge. Mais ça, J'aimerais c'était ça. l'oublier, idéalement. C'était beaucoup. C'était beaucoup. C'était comme des fois, tu laisses tes bobettes sales, fait que je sens pour voir si sont sales ou Ah oui, c'est ça. Oui. Puis j'étais comme, hey, Puis elle était comme, des fois, elle parlait des traces de break aussi. oui! Elle était comme, je regarde s'il y a des traces de break ou elle disait qu'elle les sentait. Pour Ouais, moi. En tout cas, un des deux. Je peux pas vraiment. Les deux, ça va loin, Lisandre. Faut que ça cesse. et surtout, message à Claude, ramasse tes bobettes. C'est trop. Ouais. Tu sais, le petit Blaise de 2 ans, OK, c'est correct, c'est Mais là, échappé. le grand Claude de Le 30 grand ans, c'est Claude. comme, ça va. Wesh! Ouais. Si un jour mon chum fait une trace de break, je pense que je vais vraiment tellement avoir le hic que je vais devoir quitter le pays et changer de nom. Ouais. Non, c'est juste trop. OK, sur ce, je fais quelque chose d'étrange, mais je suis sûr que plusieurs le font. Je te garantis que personne. Je pète dans ma main et ensuite je sens mon pet. C'est souvent des odeurs différentes et c'est le fun à sentir. Ah, c'est le fun, tu dis. Oh. Oh. OK, ça, par contre, c'est moi qui ai trié l'histoire. Et il était là plusieurs fois. Ah oui? OK, Les gens fait qui sont comme, je me pète dans la main, je te sniffe ça, c'est le fun. Ouais. une expérience. Ouais. Mais il me semble que j'ai déjà vu des mimes à propos de ça, genre, quand tu pètes et ça sent trop bon. Puis je suis comme, Ouais, mais là, dans ta main, comme, c'est un sûr autre que niveau. c'est ça, faut que tu crées un bol C'est ça. hermétique, puis... Non. Ça, c'est juste trop, là. Ouais, ce serait un peu ton genre, par contre. Mais ta gueule! Ou genre de le donner aux autres. De l'enfermer dans ta main. Dans des pots. Est-ce que tu as vu la fille qui vendait des pets? Elle vendait As ses pets should. dans des pots maçons, puis elle avait une Ouais. diète pour qu'ils soient encore plus puants parce que les gens qui achètent des pets, ils veulent que ça pue le corps. Of course, déjà, tu t'achètes un pet, ils veulent Ouais, que ça. que ça vienne de loin, là. Comme la toune à Parce Corneille. qu'on vient de loin. Ta-da-da. Bref, Ça fait. elle avait fait une diète spéciale où Ok. elle se nourrissait juste d'œufs puis de comme beans. Puis elle s'est ramassée à l'hôpital parce que Ben ouais. elle était trop pleine de gaz. Puis elle a failli mourir pour sa vente de pets. Mais j'espère que ça a valu la peine. For real. Mais je suis sûre que ça a été un bon coup de média. Tu sais, un bon PR stunt. de Honnêtement, pets, je pense à en sortir une gamme sur notre Patreon. Là. Si jamais 6 Oui. par mois, c'est trop pour vous, on pourrait rajouter comme Un petit pet qui vient avec ça. un On pet enverra avec la ça. fille Un qui petit a- pet avec ça. On enverra la fille qui a fait le TikTok. On y envoie un petit pet gratuit.
Ouf, OK, bon. OK, j'aime sentir mon piercing de nez qui pue. Ça, Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. Comme moi, depuis... mais ça, c'est pas quelque chose que j'aime, là, mais depuis que je me suis fait faire le nez, puis que genre, j'ai des fois juste comme out of nowhere. Non, quand tu me dis ça, j'ai failli vomir. Dis-le. Mais je le contrôle pas. Si je pouvais ne pas avoir ça, je préférerais, mais comme des fois, c'est juste mon nez se met à genre puer de l'intérieur. Genre, puis là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle, hein, de ça, de se faire des nose jobs puis que ton nez pue. Non, personne n'en parle. Même... Oh, mon nez pue. Ben, franchement, je le dis pas comme ça, mais aussi... Oh, ça pue. Non, for real, c'est un peu traumatisant. Puis faudrait que les gens soient au courant avant de le faire parce que... Mais ça arrive-tu comme régulièrement? Ou... Oui, parce que c'est comme des espèces d'écoulements que tu contrôles pas. De la morve, c'est vraiment de la lymphe, genre. Mais tu t'en souviens quand j'ai fait enlever mon casque? Ouais, quand il a fait enlever, genre, tu sais, les tubes qu'ils mettent dans son nez. Gros crise de tubes en plastique. Ils m'ont arraché ça. Premièrement, il était cousu à mon nez. Fait que là, il a fallu qu'ils le découpent. Ils ont arraché ça. Puis là, tout à coup, j'ai fait... Yo, j'ai senti la mort. J'ai senti ce que ça sentait d'être décomposé. Mais c'est sûr, c'est juste l'intérieur de ton corps qui sent ça. De ton nez puant. Puis sûrement que moi, je suis habituée. Tu sais, tout le monde est habitué. On respire ça chaque jour. Non. Tu l'avais pas senti depuis longtemps? Non, c'est parce que de ce que j'ai su, c'est que les tissus qui sont en dedans, vu qu'il n'y a pas d'oxygène à cause des tubes de plastique, ils se mettent à pourrir, dans le fond. Fait que c'est vraiment l'odeur d'un corps qui se décomposerait. Puis ça, j'ai eu ça pendant comme 48 heures. Fait que là, ta puanteur de nez, ça arrive quoi, une fois par semaine? Ouais, à peu près. Ça dure combien de temps? Ah, quelques minutes. Il faut juste que je me mouche. I'm disgusted. OK. D'ailleurs, je pense que vu qu'on est le dernier épisode puis que personne n'a jamais trouvé le collet pu, puis pourquoi on n'arrête pas de dire ça? Mais non, on peut pas dire ça. Mais non, on peut pas dire ça. C'est pas juste le contexte. On peut dire le contexte. OK, on peut pas le contexte. Non, on peut pas dire de je vais pas dire c'est qui. Je vais pas dire c'est qui. OK. On est malheureusement tombé par hasard et c'est vraiment un hasard, OK? Non, c'était tout sauf un hasard, mais oui, poursuis. Sur quelqu'un de connu de la sphère publique. Non, ouais, mais arrête-toi là. C'est juste ça que je vais dire. Qui est scatophile et qui met publiquement des stories sur Snapchat. Mais jadis. C'est pas quelque chose qui est récurrent. Là. Ben, en fait, on l'a pas revu, mais on a vu quand même 4-5 capsules là, qui étaient assez impressionnantes. Et. Coûteuse, même, je dirais. C'est très 4D, là. Ouais. Et cette énergumène porte un collet de chien. Tu sais, quand ton chien, il peut plus se lécher, qui est rempli de merde. En même temps, désigné un oreiller. C'est vraiment beaucoup de détails. Et il crie « Oh, le collet, il pue! » Ça fait... Sérieux? C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit « le collet, il pue », c'est rendu notre expression depuis quand même un 3 ans, là, que dès que quelque chose est dégueulasse ou comme... Le collet pue. C'est ça. Le collet, il pue. Ouais. Mais à chaque fois, là, c'est parce qu'on peut plus entendre le mot collet, là. Fait qu'à chaque fois qu'on est en shooting photo ou en tournage, puis quelqu'un est comme « Ah, je vais juste ajuster le collet », on est de même. Ouais, ça se contrôle plus. C'est, Non, le collet, il pue. C'est juste ça, il pue. Il pue. Puis on vous le garantit plus. Allez pas chercher. Allez pas chercher. Mais là, c'est sûr que tout le monde va aller chercher ça, tu sais. Ben, je vous pense pas que ce soit pas public. Non, for real, je pense vraiment qu'on est tombé sur une petite mine d'or. Puis que ça va rester dans les annales. On fait une petite pause dans l'épisode pour vous rappeler que le segment se poursuit sur Patreon. On a coupé un petit bout, mais il est disponible là-bas. C'est seulement 6$ et c'est vraiment les histoires les plus crunchy de l'épisode. On les a choisis spécialement. Alors, allez vous lancer là-dessus. Le lien est dans la description. C'était crunchy, for real. Crunchy. Et on en a appris beaucoup sur ton expressivité de genre. Je suis contente que ça soit maintenant clair. Ouais, excusez-moi, ça m'a fait m'enlever, j'ai chaud, là. À ta vulve? Ouais. Sacrément.
OK, on est rendu au segment Eros et compagnie. Oui! Bon, je vais le déballer puis aller. Ouais, parfait. Là, j'ai tellement de jouets Eros et compagnie dans mon char. Ça va être le temps de faire le ménage vu que c'est le dernier épisode. L'acolyte. Voici l'acolyte. Il s'agit d'un ring, mais bien spécial. Il est muni d'une courroie qui se met autour du puis l'autre autour des testicules. Il a également une partie vibrante contrôlée par une manette pour stimuler le lors de la pénétration ou pour se faire stimuler à distance. Ce jouet assure également une érection plus dure et des orgasmes plus puissants pour les deux partenaires. Bonne découverte. Ben voyons donc. Il était comme c'est un ring, mais pas que. Il est aussi vibrant, sautillant, démarreur à distance. OK, fait que ça rentre de même. Là, tu rentres de même. Ça, tu rentres là-dedans. Damn. Ben, merci. T'avais pas ton micro tout le long que tu l'expliques. Ben non, mais j'ai parlé très fort. Là. Je pense que c'est assez. Bon, Ça rentre là-dedans. Puis là, ça rentre, ça sort, c'est comme un ressort. Ça glisse, c'est comme une réglisse, mais qu'est-ce que c'est? Un chien saucisse. Sur ce, je vous ai eu. Utilisez le code POTIN15 pour 15% de rabais sur ce magnifique ring, mais aussi sur tous les jouets qui sont en ligne. En ligne, la gang, là. Pointez-vous pas au magasin. Parce que là, oui. J'ai eu un message d'une personne qui travaille chez Ross puis qui a dit là, les gens essayent de mettre votre code promo en vrai. Mais c'est quoi? Ils crient ça de même. POTIN15! Faut que ça cesse. C'est en ligne, la gang. Allez vous gâter. Vous pouvez aller voir en vrai, commandez en ligne. Vous allez avoir le rabais. C'est ça. Là, on est rendu à quelle chose fais-tu en secret que tu aimerais que personne ne sache? Ce qui ressemble quand même à l'autre truc, mais c'est peut-être pas des dépendances, tu sais. Non, Espérant que ça implique peu de credonnées et beaucoup plus d'autres choses. On va... Rancy le premier. Je ne me brosse pas les dents le matin. Personne ne m'a jamais dit que je puais de la laine et mon dentiste me félicite toujours parce que je m'en occupe bien. Est-ce que tu t'occupes bien de ton dentiste? Ouais, c'est ça, c'est... Déjà, les gens qui disent « je pue de la laine », tu sais qu'ils puent de la laine, tu sais. À la place de plus de la gueule, genre. Ouais, genre personne m'a dit que j'avais mauvaise haleine. Personne m'a dit que je pue de la laine. Ouais. Direct ça, déjà comme expression, j'aime pas ça. J'aime pas. OK, d'ailleurs, je vais faire une autre confession. Oui, je me brosse les dents. J'ai eu peur. Puis là, ce matin, je suis comme, j'ai pas de... Non, OK, tu vas me confesser moi-même, mon tabarnak. J'ai pas de soie dentaire chez moi, il m'en reste plus. Là, je suis comme, ben regarde, Pascal, c'est ma voisine d'en haut, je vais la texter. Elle est venue me voler de la sriracha hier, je vais y voler de la soie dentaire. Je suis comme, t'as-tu de la soie dentaire? Elle me dit, ben non, j'en ai jamais eu. Je suis comme, ben premièrement, t'es dégueulasse. Deuxièmement, OK, t'as-tu des sapins, mettons, parce que t'as pas de soie dentaire? Non. OK, j'aimerais juste dire, je n'ai pas de soie dentaire parce que j'ai les fils de broche derrière. Donc, je ne peux pas passer le fil. Sapins. Donc, ça me prend des sapins. Sauf que là, ça fait 2 semaines que j'ai déménagé, OK? J'en ai pas de petits crises de sapins, OK? Ça va faire... J'ai du rince-bouche, j'ai une brosse à dents électrique, une brosse à dents normale. J'ai plus de petits sapins, OK? Sue me. Toi non plus, t'en as plus, mon gros dégueulasse. Mais depuis hier. Ben, regarde, c'est ça. Toi, ça fait 3 semaines que tu te passes pas à la soie dentaire? Mais non, parce que j'ai été chez ma mère en avait. Mais c'est ça. Je l'ai passé peut-être 2 fois cette semaine. Là. Qui est quand même mieux que pas se brosser les dents le matin. Moi, OK, tu sais quoi, je vais épargner de qui je parle, mais j'ai connu beaucoup de gens qui se brossaient les dents 1 fois par jour. Hein? Qui? Je peux pas dire. C'est trop. Tu peux pas me faire ça. Mais je vais te le dire après, tu sais. Je sais. Mais c'est parce qu'une fois par jour, c'est peu, tu sais. C'est très peu, là. C'est beaucoup de collations entre tes dents, là, pour très longtemps. Ouais. Tu gardes des petits bouts de toi dans tes poches. Comme dirait Roxane Bruno. OK. Coucou, guys. Donc, moi, je suis une femme et presque chaque fois que je vais aux toilettes faire pipi, Continue. Je sens le fond de ma culotte pour être sûr que je ne sens pas mauvais. Et si je me sens moins fraîche, je me fais une noune lavabo quand c'est possible. Elle a écrit « Voilà mon petit secret! » Ben, au moins, tu sais... Yo, une noune lavabo, là, faut être 5 pieds 10 là, pour faire ça. Là. C'est vrai qu'il faut être assez... Moi, je suis grande quand même. Je suis 5 pieds 7.
Je pense pas que je pourrais me faire une noune lavabo, à moins que vraiment j'embarque, je chevauche mon lavabo. C'est parce que c'est une énorme vulve. Ouais. Fait que tu peux la sortir sur le comptoir. Parce que ça prend tout le robinet, fait que souvent, c'est mieux. OK, mais for real, j'ai jamais testé le noun lavabo. Je pense pas que je mettrais du Cucina à main sur mon pubis. Là. T'as-tu aimé ça quand j'ai dit le mot pubis? Non, ça m'a actually donné des frissons. Donc, refais plus jamais ça, s'il te plaît. Je voulais voir ta réaction. Ouais, non. T'as-tu déjà fait un pénis lavabo? Ben oui. Ben genre en mode, pas comme, oh mon Dieu, genre, je suis dégueulasse, là. C'est plus en mode, mettons, je vais coucher avec quelqu'un, puis là, je suis comme... Ouais, t'as pas déjà couché avec quelqu'un que ça goûtait genre le Lysol au citron parce qu'il s'était fait un pénis Lysol? That's foul. Il y a eu des flashbacks de gars et de même. Non, ça goûtait la... OK, ça goûtait. Non, ben ça sent, ben whatever, qu'est-ce qui était les... C'était très 4D, là. Ouais, mais c'était des lingettes genre Saint-Hubert, tu sais. Au citron, Mais aux agrumes. C'est ce que je soupçonne. J'ai pas eu la confirmation. Puis OK, tu penses qu'il y avait une serviette Saint-Hubert dans ses poches? Ou dans son urètre, là, c'est... Et même, c'est un magicien. C'était Luc Langevin, tout le monde. Ouais, non. C'était très quelque chose. OK, j'ai un faux compte et souvent, je me rends sur le profil de mes amis que je commente leurs photos en faisant ressortir leurs pires défauts. Elles ne savent pas que c'est moi et ça me fait du bien parce que je peux sortir. Je peux tout sortir de mal que j'ai en dedans de moi envers eux sans qu'elles sachent que ça vient de moi. Ça fesse. Fait qu'elle est comme gros nez. Ouais. What? Ouais, imagine, c'est comme tout leur cercle d'amis ont tout le temps la même crise qui commence. Non. C'est quand même bon. C'est genre Amélie XOXO est comme grosse vache. Juste à eux, c'est juste ces 5 filles-là qui reçoivent ces commentaires. Abonné à un seul compte, puis c'est le compte. Wow! Ça, c'est quand même de la maladie mentale. Là. Faudrait consulter. Là. Ou changer d'amis, tu sais. Ouais, pour des amis que tu n'as pas besoin de sortir de la haine comme ça. Ouais. Wow! Ouais. Quoi que c'est une bonne idée, je vais le noter. Moi, il y avait une fille à mon secondaire qui faisait ça. Genre, tu sais, j'avais un Sarah qui était comme un télonyme ou quelque chose d'anonyme, là, où tu peux écrire des vacheries. OK. C'est parfait pour le secondaire. Puis une fille qui n'arrêtait pas. Ouais. Fait que moi, je mettais ça en story, puis je répondais aux gens. C'est comme, tout le monde à mon école faisait ça. Genre, t'es trop belle, merci! Ah ouais. Puis il y avait une fille qui bitchait toujours. Mais à un moment donné, je voyais c'était qui la grosse vache parce que c'était tout le temps, tu sais, mettons, je mettais ma story de réponse. Elle voyait la réponse, elle allait tout de suite commenter, mais c'est parce que je voyais que j'avais 2 vues de story, puis c'était tout le temps Lina. Oh, voyais. Name drop. Si j'avais son nom de famille encore dans ma tête, je le dirais, mais là, je l'ai oublié. Donc, Lina, j'ai su que c'était toi. Et quand tu fais écrire ta mise en demeure, moi, je n'en fais pas partie. Juste dire, j'ai rien dit sur toi, Lina. Fait que ça y appartient. Fait que, bref, ben c'est ça. Tu m'enverras ça par télonyme. Je sais que Zozo et Pascal en ont déjà parlé, mais j'adore croquer dans certains objets. Oh my God, c'est bon. Déjà, les vêtements de Polly Pocket, c'est fucking taste. Et les ballons pas gonflés. Ah, ça, c'est nouveau. Ça, j'ai adoré chaque instant où je pouvais en m'enchouiller. C'est vrai. Des fois, il y avait tellement de bave qui était pognée en petits rouleaux, puis là, j'ai décollé. Ah, ouais. Ils ont une texture tellement incroyable. Bon, aussi, un autre truc weird que je pense secret, c'est que quand je coupe mes ongles, j'aime jouer avec les retailles d'ongles. Les petits bouts que j'ai coupés, des fois, je les garde dans ma poche. Non. Pendant toute la journée pour jouer avec, c'est trop satisfaisant. OK, ça, c'est la dernière partie. Je suis contre. Là. T'es contre? Tu votes non? Je vote non. Mais l'autre jour, mon chum avait quelque chose dans la bouche. Non. J'étais comme... Qu'est-ce que tu manges qui fait toc-toc? Tu sais, moi, j'aille ça, les sons, là, les petits sons qui se répètent. Et c'est un bout de d'ongle. Fait que j'ai mis ma relation en péril. Oui, j'ai dit... Tu un break. Ouais, j'ai dit ça suffit. C'est moi ou ton bout d'ongle. You need to choose right now. Il a choisi l'ongle. Non. Ouais. Bye. Vous vendez le condo, en fait. OK, ça, c'était dégueulasse, par contre, le petit dernier bout. Les Polly Pocket, les ballons, j'étais avec toi. Presque jusqu'au bout. Mais là, c'est trop. Non. Ouais. OK, moi, il y avait un truc, et j'espère que les gens en commentaire vont savoir c'est quoi. OK, si quelqu'un ici dans la pièce sait de quoi je parle, dites-moi.
il y avait des trucs pour faire des bricolages au primaire qui étaient comme un papier quasiment de soie, mais qui était vraiment ruched. Genre, je sais pas comment dire. Tu sais, comme. Ruched? 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 Tu sais, quand il y a un top au Aridia, ruched top. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Ouais. Comme chiffonné un peu Ouais. pour faire comme des guirlandes. Et quand tu mettais ta langue là-dessus. Ah oui, mais ils sont comme chiffonnés en ligne. Là. Oui, tu sais de quoi je parle? Ah oui. Puis quand tu mettais ta langue dessus, ça faisait tellement mal. C'était comme. C'était tout salé. Oh my God, j'en parlais, je salive. J'en ai jamais mis et dans ma c'était bouche. vraiment disgusting de mettre ta langue dessus parce que ça faisait legit mal, mais je pouvais pas m'empêcher de remettre ma langue peut-être comme. Ça me donnait plein de bave. J'étais comme. Mais d'après moi, c'est les produits chimiques qu'il y avait dedans. Là. Probablement. Mais ça me surprend, j'ai jamais essayé ça. Oh non, mais for real, Essayer. à ta fête, là, je t'achète un rouleau. Non. Genre, je te Complet. dis. Ouais. On va se taper ça à 2. Non, mais je te dis, c'est Oh mon Dieu. J'ai jamais... comme les petits chiens. Ah, moi, ce que je faisais aussi, C'est dans délire. cette optique-là, mais non, mais là, ça, faites pas ça, c'est fucking cave. Là. Sérieusement, c'est niaiseux, mais de mettre ton chargeur de téléphone sur ta langue. OK, non, ça, c'est fucking cap branché. Mais t'as-tu déjà. Branché dans le mur. Ouais. Ben non, j'ai jamais fait ça, qu'on lisse. Mais c'est Non. juste comme le petit. Ça fait probablement le même feeling que ta guirlande. Non, mais la guirlande, c'était toute la langue. Ah, oui! Oh my God, je l'ai trouvé. C'est crepe, comme une crêpe, Ouais. paper streamers. Montre. Oh my God. C'était tellement Mais je suis pas bon. mal sûre de savoir c'est quoi, là. C'est en rouleau, là. Oui. On met ça au plafond. Hein? Oui, exactement. OK, ça. regardez ça. Est-ce que vous l'avez eu dans votre bouche? Attends, on le voit pas, là, babe. Est-ce que vous l'avez mis dans votre bouche? Tout le monde est comme. Non? Ouais, c'est- Non! on voit pas, là. Attendez, là, Party Expert. Oh my God, ça se vend au Party Expert. Je vais aller faire une petite dégustation comme ça. That was delicious. Ben, merci pour ce partage. OK, si vous l'avez déjà mis dans votre bouche, s'il vous plaît, dites-moi que vous l'avez déjà mis dans votre bouche. Pas mal sûr que C'était... c'est elle. Oh my God, wow. OK. Throwback. C'est à toi? Quand ma famille m'énerve, je l'écris sur Sims et je les tue. C'est beaucoup. Ouais. T'écris dans la piscine puis t'enlèves l'échelle. Mais moi, je faisais ça, mais pas avec ma famille, là. Avec Moi, des personnages fictifs. Ah! Moi, je faisais des sur la Wii. Ouais. Genre fucking laid et disgusting, puis je les faisais perdre à tous les jeux. Puis genre... Ou je jouais contre eux. OK, mais ça, c'est plus deep, là. Ça vient de loin, là. Genre, je jouais contre eux, mettons, au ping-pong, puis je faisais juste leur frapper la balle d'en face, genre. OK. J'entends. Ou genre, je jouais à comme du parcours, puis je les faisais tomber dans le bas des étages, tu sais. OK. Si vous avez déjà eu la Wii avec, tu sais, le tapis qui dit que t'es Ben, obèse à chaque la fois Wii que t'embarques dessus, là. Non, mais avec le tapis, la Wii Balance, Oui. il y avait un jeu de parcours là-dessus où tu courais, puis comme Ouais. tu devais sauter. Très le fun. La mienne est brisée, j'ai changé les piles, elle veut pas Je pense qu'il va falloir que j'en achète une sur Je pense Marketplace. qu'elle aimait pas ce que tu en faisais. Yo, à chaque fois que j'embarquais dessus, t'es comme « Cela fait maintenant 800 jours que vous n'avez pas fait de sport, grosse vache, va crever, va Ouais, te pendre, C'est vraiment. grosse obèse. » C'est vrai Fait que la Wii, c'est quand même hardcore. J'étais comme Chris, la dernière fois que j'ai joué, j'avais 6 ans. Là, j'ai 10 ans, tu sais. Ouais. Non, je sais. Vous êtes tellement obèse pour Mais c'était votre le fun. taille. J'étais comme ah, Ouais, ils sont grossophobes. wow. OK. Quand j'écoute la télé, je joue toujours avec. Mais sérieux, je suis désolée, je suis pas capable de finir mes phrases Oh. aujourd'hui. C'est parce que ça n'a pas d'allure. La gang, faut cesser, là. Quand j'écoute la télé, je joue toujours avec mes poils de cul. Je les tortille comme des tresses. Et ça m'arrive de sentir mes doigts après. Je sais même pas pourquoi, for real, c'est juste un toc. Non, ça, c'est pas un toc. Tu le fais de ton propre gré. Mais Un c'est une toc, passion, là. c'est ça. C'est comme... Rendu là, c'est un hobby. Là. Rendu là, tu peux le mettre sur ton CV. Ouais, j'aime mieux pas trop m'imaginer ça. T'es pas OCD, babe. Et comme C'est dégueulasse. Je suis tellement quirky. Genre, moi, j'ai juste un petit quirk. C'est juste que c'est mon toc, là. Faut que je joue avec mon poil de as. C'est parce que je suis bien stressée aujourd'hui. Non. Je fais des dreads avec. Je mange toujours mes crottes de nez à 18 ans. Des fois, au travail, je vais aux toilettes pour manger une belle crotte de nez bien croustillante et mou par la suite. Non. J'espère pogner un moton plus foncé.
et je me fais pousser les ongles pour pouvoir bien les attraper. Non, là, j'espère que c'est la dernière histoire de cordonnier qu'on a parce que là, ça. C'est juste que celle-là était next level, tu sais, parce qu'il y a un Oui, processus artistique C'est ça. où tu te fais pousser les ongles, Oui. tu as trouvé ta cachette au boulot, tu as tes préférences. Ouais. Ça fesse, tu sais. C'est très Michelin, là. C'est. Oh, ouais. C'est de menu. C'est ça? Non. C'est un restaurant auquel je ne vais pas commander. Non. Je suis sûre que tu as déjà commandé sur Uber Eats de quelque part de même la soupe aux 1000 trésors. Saviez-vous qu'il y avait des restaurants Uber Eats qui sont des restaurants fantômes et que c'est pas actually un restaurant, c'est quelqu'un chez eux qui fait de la bouffe? Ben oui, on l'a déjà. Tu te rappelles quand on commandait tout le temps de la Ben Jerry, puis à un moment donné, on était comme, on va aller la chercher en vrai? Oui. Ça n'existait pas. Non, c'est acheté l'appartement à quelqu'un qui achetait de la Ben Jerry's puis qui la revendait. C'est fou. Je comprends pas que ce soit légal. Moi, je suis de même, Chris, pourquoi ils n'ont jamais ma sorte? Genre, c'est quoi ce magasin? Ben oui, c'est pas un magasin, c'est genre Gino qui vend ça chez eux. L'autre fois, je me souvenais d'un restaurant qui faisait quelque chose de complètement fou, mais comme c'était actually bon. Fait que C'était quoi? C'est pas de la bouffe créole, genre? non, c'était. Genre, il y avait des ramen avec des takis, du fromage, du parmesan, de la sauce sriracha. Puis j'étais comme, ça fait aucun sens, mais j'achète, tu sais. Puis c'était un restaurant no-name, là. Que t'arrives pas à trouver. Non, ça n'existe clairement pas, là. OK, fait que c'est quelqu'un qui a joué avec ses doigts dans ta ramen en mettant des takis qui traînent au fond de son armoire. Là, C'est sûr qu'elle dit comme ça surprend. Mais j'ai aimé. Tu recommanderais-tu, là? Ben, des fois, mon chum me dit « Ah, ouais, on commande la place de Taki. » Je pense. Depuis que j'ai été voir, c'était où? Ouais. Non. OK, attends, dernière parenthèse sur nos péripéties Uber Eats. Tu te rappelles la place aussi fantôme de pâte à biscuits? C'est dégueulasse. Ça, c'est l'affaire la plus nasty, OK? Ouais, mais c'était On pas le commande? resto, là. Non, c'était pas le resto fantôme. Cette fois-ci, c'était le livreur. On commande une place fantôme de pâte à biscuits cru, qui se mange cru. Label par la madame dans son appart. Ouais. Puis whatever. Le gars, on voit qu'il arrive en vélo, mais tu sais, comme... Moi, je suis un peu contre ça, là, les gens qui viennent en vélo, là. On est tous Non, mais- des chialeuses, là. Ben non, mais là, c'est parce que ça arrive tout décalissé puis puant, comme ça nous est arrivé. Ouais, cette fois-là, c'était... Ouais. En tout cas, fait qu'il arrive en vélo, il nous donne le sac de pâte à biscuits et j'ouvre le sac, puis là, ça sent le swing, puis je suis comme, Chris, c'est-tu Zoé? Puis je suis comme, ah, il y a quelque chose qui pue, tu sais. Le collet. Puis là, il est comme, je sais pas, je sens pas et tout. On ouvre, les deux, on Non, goûte c'est en parce même qu'à temps. l'intérieur du sac, parce qu'il y a un sac qui protège tout. À l'intérieur du sac, il y a une boîte qui protège tout, puis à l'intérieur de la boîte, il y a un pot. Ouais. Puis dans le pot, Et on dans le goûte en pot, même ça temps. sent le swing. On fait un cheers, on goûte, ça goûte. Ça goûte le swing. C'est parce que là, je sais Le pas gars, où, mais... t'es il allé- tenait le sac comme un Français qui Ouais. tient sa baguette, de même. Puis il a fait sa raide de vélo. Mais ça a transpercé tellement de couches. C'était... Oh non, mais les Pensais. deux, on l'a mangé. Puis quand ça a computé Ouais. que c'était ça qui puait le swing et que ça goûtait, les deux, on a fait... Je pense qu'on l'avait sur vidéo. En plus, on Ah filmait ouais, un taste test. J'ai fait un TikTok avec ça. Puis là, les gens étaient comme, vous dénigrez les chauffeurs Uber. Je suis comme, Chris, pas ça, là! Juste si tu peux pas mettre tes fluides corporels dans ma colisse de pâte à biscuits, qui m'a coûté d'ailleurs 36 piastres d'une maison qui est même pas un restaurant. Ouais. 6 piastres de livraison. Il est arrivé 40 minutes en retard parce qu'il était à vélo puis j'ai payé le truc express. Là, ça va trop loin. C'est vrai. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Non, mais c'est parce que souvent, je me suis fait bâcher pour ça. Je me suis fait bâcher en me disant, tu sais, c'est souvent des minorités, blablabla. Je suis comme, c'est pas ça le problème. Rapport. Ça a vraiment aucun problème avec ça. C'est que moi, si je paye pour un service de livraison, puis que tu viens en trottinette, c'est trop. Tu sais, je vais pas être livreur de camion puis Ouais. pas avoir de permis, tu comprends? Tu peux pas être
livreur Uber si t'as pas de char. Ouais. Mais l'été, ça me dérange pas tant. C'est plus l'hiver. Ben, je le confirme, c'était une chaude journée d'été cette fois-là. Ouais. Cette fois-là, j'avoue. Péteur et puant. Ouais. Bien dit. Ça, c'est une autre rêve qu'on n'a jamais expliqué. C'est Non. trop. On n'ira pas là. Je vole des papiers de toilette, des piles, des boîtes de mouchoirs et des poches de lait à ma job. Question d'économiser. Ah, mais sérieux, je comprends. Là. I would do it too. Life is hard. Yeah. Je recommande pas de voler à personne. Mais si tu le fais, c'est ton problème. Si tu le fais, fais-le d'une multinationale. Ouais, c'est ça. Non, j'avais un oncle qui avait une business de ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, tabarnak? Il volait les rouleaux de papier brun dans les endroits publics, puis il revendait dans son garage. Mais c'était genre. Sur Uber. Non, ça fait longtemps, là, tu sais, c'est comme. Tu peux acheter ces rouleaux. Ben, sûrement qu'aujourd'hui, il aurait fait ça, mais sérieux, genre, il y avait une grosse business de papier toilette puis de papier brun dans son garage parce qu'il. Faites pas ça, là. C'est con, mais. Ouais. Ça, c'est next qui a fait cette level. bague. Il était joaillier aussi. Il l'a fait, oui. Non, il était actually joaillier. Ouais. Un homme à tout faire. Ouais, Ça, c'est vraiment les bougons, là. ouais. C'était. Non. Quand mes parents me font chier, je crée un faux email et je leur envoie des courriels comme quoi ils doivent de l'argent pour Hydro-Québec ou des trucs comme ça avec un lien PayPal. Non. Et c'est arrivé 2-3 fois qu'ils m'ont actually envoyé de l'argent et je l'ai bien gardé. Sorry, not sorry, vous avez juste à pointe des parents de mort. Oh my God! OK, mais les parents, ils n'ont pas vu que c'était genre Une fraude. croquette@gmail.com. Comme, bonjour, c'est Hydro-Québec. Mais d'après moi, elle faisait des emails genre Hydra-Québec, tu sais. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre dans des fraudes, là. Tu sais, Ben, c'est ça. là. la madame avec le faux Brad Pitt, là, qui a viré. Lui, il devait-tu être mort de rire? Ben oui. Hey, 700 000 €. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu un DM. C'est un profil Instagram. Ça s'appelle The Twins. Puis là, c'est genre 2 twins, genre pakistanais ou je sais pas. Puis là, ils sont comme I need money to genre come to your country et tout. Puis là, dans leur bio Instagram, c'est We are twins, we need money to come to your country. Puis je suis comme Je vais t'en envoyer, babe. vous auriez pu comme au moins comme faire un message plus personnalisé, tu sais. Tu sais, for real, genre, si tu prends le temps de m'écrire, au moins, souligne mon parcours de femme trans. Non, c'est ça qu'on a mis dans le Patreon, que là, les gens, ils vont être comme... Ouais, c'est vrai que les gens. C'est transphobe. Non. Bon, ben, vous devez payer le 6 piastres. Fallait avoir le contexte pour comprendre. Ouais, non, ça c'est quelque chose. Les Sugar Daddy aussi, c'est pas vrai, là. Moi, j'ai écrit à une couple qui m'a écrit. Ouais. Ils sont comme, faudrait que tu me payes une carte de 500$ chez Xbox. Ouais, puis là, en retour, je vais t'envoyer un chèque. Puis là, c'était comme, voyons donc. Moi, en plus, je les guilt trip. Je suis comme, Daddy, I thought we had a real connection. Are you trying to scam me right now? Ouais. Faites pas confiance à ça. Yeah, whatever. Faites-vous pas scam. Non. Please. You did that, babes. La prévention, là. Please, don't be scammed, guys. On est rendu où, là? Ah oui, OK. Je regarde des vidéos de Furies et je ne les juge pas. J'ai l'impression que c'est vraiment le fun comme passe-temps. Et tant mieux. Pascal! Quoi? J'ai rien dit, c'est lui qui fait. Non. Hey, tant mieux. Ça, c'est le fun. Ben moi, je trouve ça le fun pour vous. Moi aussi. Sur ça. OK, l'autre fois, je suis tombée dans le rabbit hole des furries. OK. Parce qu'il y avait une convention à Montréal, puis j'en avais vu genre 5 passer Ben, dans... t'étais là-bas. Non, mais ça avec ton me énorme dérangerait pas d'être là-bas. Non. Et... T'avais pas d'ailleurs, genre, littéralement invité à venir faire, Oui. genre, une apparition médiatique. Ça, c'est vrai que... Ouais, dans la dernière... en fait, j'ai déjà été dans une agence, puis j'étais comme, hey, là, cette temps-ci, j'ai vraiment plus de contrat, puis tout. Puis ils me disent, mais ça tombe bien. On a d'ailleurs reçu un super contrat où tu pourrais aller pour 100$ à la convention de Furries de Montréal faire un live. Je suis de même. Ah, merci pour l'opportunité. Je vais sauter dessus Ouais. à pieds joints pour plus jamais le voir. Bref, c'est vraiment des communautés remplies d'amitié et de bonne volonté. Il y en a qui sont plus cochons,
Ben oui. Mais il y en a que c'est vraiment pour aller au-delà des apparences, tu sais, de se sentir plus powerful Ah ouais, absolument. dans un suit. Yo, puis la plupart des gens font ça par eux-mêmes, leur costume. Ouais, non, ce qui est c'est vraiment, full talentueux. vraiment impressionnant parce que. Ça te prend des skills de couture, de... Oui, mais genre vraiment next level, là, genre faut que ton animal il ait du bon sens. Là. Faut Ah. pas que ça soit un chien qui a été frappé sur la 40, tu sais. Ouais. À part si c'est ça le style. Là. Ouais, j'imagine qu'il doit. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde dans le monde. Même pour les furries manqués. Ouais. Faites en soude de poils de cul en dreads. Ah, ça va trop loin. Et c'est aujourd'hui, correct. Là, c'est fou. OK, un grand classique, mais j'aime stalker énormément du monde. En particulier ceux avec qui je ne m'entends pas très bien. Dès qu'ils publient une chose, ou juste pour le fun, je vais les stalker tellement que je connais leur vie quasiment au complet. Mes amis et familles ne le savent pas. Je veux même pas qu'ils l'apprennent pour pas qu'ils sachent que je les stalk aussi souvent, lol. Oh my God. Mais, Yeah. tu sais, je peux comprendre. Là, des fois, t'aimes ça, avoir des updates de tes Non, toi, t'es vraiment next level. L'autre fois, je suis comme, j'ai unfollow telle personne, puis il est comme, ouais, j'ai vu hier. Je suis comme, comment tu sais? Mais ça, c'est Comment actually t'as un addon parce que ça faisait... Ok, c'est pas servi 6 fois, là, c'est ça? Non, je te jure, ça faisait comme 1 an que je n'étais pas allé voir cette personne-là. Puis là, tout à coup, je suis tombée sur son contenu, puis j'étais comme, je vais stalker, genre, ses abonnements. Pascal. Voir. Non, le contraire, si la personne t'avait unfollow, parce que toi, tu t'avais déjà unfollow. Ouais. Mais finalement, c'était pas le cas. Wow. Donc, Mais toi, moi, je trouve vraiment ces choses-là. Je suis comme, c'est fou. Ouais. Je pourrais travailler là-dedans. Genre, ça m'est arrivé souvent que t'étais comme, hey, by the way, telle personne t'a unfollow là, puis je suis comme, what? Ouais. Ça, c'est des petites surprises, hein. Chaque fois, je suis comme, tabarnak, hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'unfollow. Ouais, mais tu sais, des fois, gotta let go. Wow. C'était littéralement la dernière histoire Non! de toute la saison. Si vous voulez une autre saison, commentez-le. Peut-être qu'on va revenir, peut-être pas. Ouais. Faudrait qu'on ait plein de nouvelles idées. Commentez tout ce que vous pouvez. Est-ce que ça vous intéresserait si on fait un genre de sous-podcast, on change un peu, on fait plus de blabla, plus de comme trucs personnels. Est-ce que ça vous intéresserait? Plus des histoires qui viennent de deep down, où on vous révèle plus sur notre vie. C'est quelque chose de très qu'on parle peu de poils de cul et beaucoup De nos de traumas santé mentale. ou de non-santé mentale, plus souvent. C'est ça. Je crois que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait s'appeler un trauma dump avec ça. Ouais. Puis on vous parle de notre enfance. Et même de notre vie adulte. Ouais. Help! Ça. OK, commentez-le si jamais vous voulez. Oui, dites-nous. Oui. Dites-nous. Ben, c'est à toi, ma belle. What? Ah non, ben c'est à moi. Mais en tout cas. Mais merci encore à Sober. On a adoré tester leur mocktail. Sincèrement, c'était à s'y méprendre. Vous irez tester ça chez IGA, bientôt chez Métro aussi. Des spiritueux faits sans alcool ici au Québec. C'est vraiment le fun d'avoir des saveurs intéressantes sans alcool. Enfin. Oui, allez vous pitcher là-dessus pour de vrai. J'ai vraiment hâte d'essayer. On n'a pas essayé celui-là. Non, je sais. Celui qui est plus herbacé, le gin botta. On va vous en dire des nouvelles. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous les essayez. Et merci encore à Eros et compagnie. N'oubliez pas le code POTIN15 pour 15% de rabais. Merci à Ben et Florentine. Commentez votre plat préféré pour la dernière fois de la saison. Et d'ailleurs, l'autre fois qu'on a lancé l'idée de faire une poêlée, un potin avec ça, vous étiez nombreux à répondre à l'appel. Ouais. Donc là, Ben et Flo, si vous écoutez notre épisode final, tout le monde veut une poêlée, un potin avec ça. Fait qu'on s'appelle. Et on déjeune. On s'appelle et on déjeune. La poêlée, on s'appelle et on déjeune. Hey, c'est beau. Et qu'on est innovateur. Ouais. Merci aussi à Econo Fitness. N'oubliez pas le lien dans notre description pour vous inscrire et vous mettre en fitness, en santé Yeah. et en une passe vraiment pas chère et délicieuse. Exactement. Fait que bye tout le monde. Bye!